Bonjour à toutes et à tous. Bon, il faut que j'essaie de parler un petit peu de manière plus fluide. Dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué comment faire donc du tracé, enfin les outils de traçage qui étaient requis donc pour le tracé en menuiserie, en ébénisterie ou aussi en charpente. Mais bon, là, on a un petit peu besoin de un tout petit peu moins de précision. Donc voilà, pour en revenir, il faut impérativement donc mesurer le moins possible. Ça, c'est ce que je vous avais déjà donné dans la vidéo précédente. Euh, donc là, je vais essayer de vous expliquer comment tracer avec un minimum de report de cote. Il faut absolument éviter de mesurer de trop. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. On va faire une simple petite croix, hein. Je ne vais pas non plus. Voilà, on est sur les bases, donc on essaye de faire sur les bases. Je vais prendre donc ces deux pièces de bois. Et le but, c'est de les mettre comme ça. Voilà, une chose toute bête, hein, on appelle ça une croix. On peut faire un dessous de plat, je ne sais pas, on peut faire ce qu'on veut avec. Mais le but de la manœuvre n'est pas là pour l'instant. Le but de la manœuvre, bon, il va être de faire un mi-bois. C'est sûr. On va peut-être essayer d'aller jusque-là d'ailleurs. Mais là, l'intérêt principal de cette vidéo, ben, c'est de vous apprendre à tracer avec un minimum de report. Ce que j'appelle report, ça serait surtout de ne pas mesurer. Il faut éviter un maximum de mesurer. Bon, on n'a pas de cote imposée. Je vais prendre un régler un tout petit peu plus long parce que je pense que là, oh non, 30 cm, on pourrait. Voilà. Donc, la première chose à faire, déjà, ce serait de faire des établissements, hein. Donc, je vais quand même aller récupérer. Je vais mettre sur pause. Je vous laisse 5 minutes. Donc, à présent, on peut établir. Donc, en général, on met le côté qui nous plaît le plus sur le dessus. Bon, donc on va le tracer comme ça. Voilà. Convention de menuiserie, hein, voilà. Les signes d'établissement classiques. Il y a plein de tutos à ce sujet. Il n'y a pas trop d'erreurs. Bon, les Américains font un triangle. Je sais pas, vous faites comme vous voulez. Mais dans la théorie, il y a des bases prédéfinies pour cela aussi. Donc, on va dire que ça doit aller comme ça. Bon, pour l'instant, rien de bien compliqué. Mais ça veut dire qu'il y en a un à l'envers et un à l'endroit. Voilà, dans la théorie, on aurait même dû les tracer comme ça. Voilà, on aurait dû faire celui-ci comme ça. Et puis celui-ci comme ça, pour savoir dans quel sens il va. Bon, j'ai fait une erreur. On supprime ça. Voilà. Ils vont comme ça. Voilà, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va avoir une entaille sur le dessus, une entaille sur le dessous. Donc là, et ben on retourne. Tout simplement. Voilà, on veut que ça fasse 300 par 300. On parle toujours en millimètres, bien sûr. Donc, on va déjà commencer par immobiliser les deux pièces. Voilà. Voilà. Les bois, vous les faites toujours avec une petite surcote, hein. Donc moi, en longueur, je mets 3 cm. En largeur, je mets 8 mm avant le corroyage, hein. Je vais dire, bon, une fois que c'est corroyé, c'est corroyé. Mais on met toujours une petite surcote d'au moins 3 cm. Pour qu'on puisse couper. Bon, moi, ils sont plus courts là. On va passer à ce stade-là. On va passer comme ça. Bon, donc ici, pour tracer, on maintient bien son équerre comme ça. On prend son tranchet. Et on met un premier coup de tranchet là, tout au long, voilà. Là, avec le crayon, on fait une petite croix pour dire que ça va tomber. Voilà. Maintenant, la seule cote qu'on est autorisé à faire, c'est celle-ci. Et vous notez vos 300. Voilà. Alors vous ne faites pas un point. Vous laissez votre tranchet au point donné. Vous prenez votre règle, à votre équerre, et vous la mettez contre. Là. De nouveau pareil. Voilà. Là, on a tout ce qu'il nous faut pour faire maintenant le restant du tracé. Bon, on va être obligé de redémonter cet assemblage là parce que j'ai besoin pour tracer
Il nous faudrait une troisième pièce, en gros, qui est exactement la même section, ou alors la retombée de cette pièce-là, pour pouvoir faire la suite. Je vous explique. C'est tout bête parce que moi, ce que je voulais au départ vous expliquer, c'était... j'ai pas trop préparé cette vidéo, donc ça va être pas terrible. Voilà. Donc, pour avoir la cote à diviser, je vais remettre mon tranchet là-dedans. Je vais poser ma pièce contre ce fameux tranchet. Et là, voilà, je prends la mesure. Voilà. Et là, nous avons 260 mm. 260 divisé par 2, 130 mm. D'accord? Donc, on peut repartir. On peut repartir de là avec. Bon, en général, c'est vrai que du coup, je ne les fixe jamais, je les laisse plutôt comme ça. Je les solidarise pas. Sauf quand j'ai une grande série de pièces à faire. Voilà. Donc ici, on se met bien sur 130. Donc vous voyez bien, je mets pas la partie du réglé là sur le trait, mais je mets la cote demandée sur le trait. Beaucoup plus précis. Je prends mon tranchet, je me mets à la mesure, voilà. Et là, voilà, tout simplement, je refais une première trace. Voilà. Celle-ci, elle devrait être bonne. Voilà. Donc normalement, si vous avez une chute qui est corroyée à la même dimension ou la retombée, comme je disais tout à l'heure, de la pièce en question, vous prenez votre pièce, vous la posez contre. Voilà. Et là, vous revenez ici et vous maintenez. Et ensuite, vous faites le trait. Plus d'erreur. Voilà. Et vous n'avez absolument rien mesuré parce que si, bon, on va dire, vous remesurez, vous remettez là, vous avez forcément 130 ici, qui correspond à la division que vous aviez faite. Après, bien évidemment, il reste toujours à remettre les deux pièces ensemble, n'est-ce pas? On va se mettre comme ça, voilà, pour être sûr du coup. On reprend, je remets toujours le tranchet dans la rainure, voilà. Je poursuis, voilà. Après, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, enfin à la précédente vidéo du moins, voilà, vous pouvez retourner toutes vos pièces, sachant que vous allez jusqu'au milieu, n'est-ce pas? Puisque là on est sur un mi-bois. Voilà, on trace, toujours pareil. Voilà, on trace. Voilà, on trace, voilà. Et on trace. C'est correct. Il y a un petit peu là. Alors on voit bien le tracé, les reports. Voilà. Donc là, on est sur le contre-parement de la pièce, puisque c'est celle qui va en verticale, comme ça on ne peut plus se tromper, puisqu'on a ce fameux signe d'établissement là, celui-ci n'étant pas bon. Voilà. Ça aurait été valable pour faire des tons mortaises sur une porte, mettons voir. Mais là, comme c'est une croix, bon, il faut un petit peu... Le problème, je vous enseigne un truc que je maîtrise à fond, donc je réfléchis des fois pas. Mais il faut que je me mette à votre place surtout. C'est ça le truc, c'est qu'il faut que je me mette à votre place pour un problème de compréhension. Donc, bah, écoutez, on continue. Hein. Voilà. Toujours pareil. Voilà. D'où l'utilité justement de ce fameux tranchet, parce que vous êtes très 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 fin, très fin, très fin. Le trait est plus fin. Bon, la dernière fois, j'ai utilisé un cutter, hein, mais je vous avais dit, hein, ça marche aussi. Voilà. Là pour ce qui est d'un mi-bois. Donc c'est quelque chose de tout classique. Hein. Voilà, maintenant là, je vais vous présenter donc un autre outil de traçage. Monsieur Trusquin. Donc là, évidemment, bon, ça c'est un Trusquin
Veritas, vous avez dû voir ça partout. Tous les youtubeurs, hein, ils en ont. Donc là, vous pouvez mesurer par contre, parce qu'il vous faut la moitié. Il vous faut impérativement la moitié. Voilà. 40. Donc, 40, on va reporter 20 mm sur... On va reporter 20 mm sur... On est un petit peu à plus que 20 mm, vous voyez. Un tout petit peu plus que 20 mm. Donc là, on peut faire un ajustage fin. Avec ce genre de... Là, nous sommes à 20. On serre. Alors, je vais vous montrer que vous n'avez pas forcément besoin d'être dans le milieu de manière précise, puisque vous allez conserver toujours le pardon. C'est-à-dire que vous allez tracer, ceci va se retrouver comme surface de référence. Ça va se retrouver comme surface de référence. Là où vous avez votre signe d'établissement, on appelle ça la surface de référence. Il faut savoir que vous avez 3 surfaces de référence. Non, ne me dis pas que j'ai pas enregistré. Si, j'ai enregistré. Bon, il faut savoir que vous avez 3 surfaces de référence différentes. Vous avez SR1, surface de référence numéro 1. SR2 qui en général est l'opposé et qui sert à faire l'éclairage. Donc SR2, surface de référence numéro 2. Et vous avez SR3 qui est le bout, tout bêtement, qui est le bout ici, qui s'appelle surface de référence 3. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse sur cette petite pièce, c'est la surface de référence numéro 1. Voilà. Excusez-moi pour les petits apartés, genre est-ce que j'enregistre, est-ce que j'enregistre pas, mais je suis pas très familier de la chose, donc excusez-moi. Voilà, je continue. Donc maintenant, voilà, je fais donc mon trait. Donc on tient bien le trusquin de manière assez vigoureuse dans la main, et ensuite, hop, voilà. On reporte de l'autre côté la même chose. Voilà. Voilà. Sachant que la table là, toujours sur la surface de référence numéro 1. On est bien d'accord. On ne change rien. Donc là, je me remets toujours sur la surface de référence numéro 1. Voilà. Je reporte de l'autre côté aussi. Et voilà. Voilà pour ce petit travail qui est tout simple. Et donc, voilà, les deux pièces devraient normalement se rencontrer. Donc, si on les met bien en face l'une de l'autre, voilà. Elles vont se retrouver sur les traits et ça donne ça. Voilà. Bon. Maintenant, allons-nous aller plus loin. Est-ce que je me risque à vous montrer comment on met un coup de scie? Écoutez, je vais peut-être quand même vous faire un petit peu un début, hein, on va dire, on va juste faire un début. Voilà, donc je vais prendre ici à raser, j'ai certainement quelque chose qui doit traîner ici dans le secteur, si je trouve. J'en ai une là mais qui ne me plaît pas trop. Je suis pas fan de cette scie. Vous voyez, bon, c'est une scie classique, hein. Petite denture. Ouais, je suis petite denture. On appelle ça comme ça. Après, voilà, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Hein. Je vais tâcher de ne pas me mettre hors champ. Parce que si je me mets ici, bah, vous ne voyez pas grand chose. Donc je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Et peut-être même de vous mettre un petit peu comme ceci. Voilà, comme ça vous serez parfaitement en face. On va sortir les griffes. Bon, il faut savoir que le but de la vidéo, ce n'est pas moi. Donc il ne faut pas m'en vouloir parce que je ne me montre pas. Le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre la façon de tracer en menuiserie et puis de vous apprendre les bons gestes. C'est tout. Le restant, pour moi, ça n'a aucune importance. Hein, c'est pas du... Voilà. Je fais pas... je veux pas être le roi des youtubeurs. Ça ne m'intéresse absolument pas. C'est pas mon dada. Voilà.
voyez bien, je m'y prends déjà comme un manche pour faire des films. J'essaye au maximum de vous montrer la façon de faire. Donc voilà. Bon. L'avantage de ce fameux petit trait, donc je pense que vous allez encore avoir un petit peu de mal. Je vais essayer de vous retourner un petit peu plus vers là si je peux. Je contrôle si on voit bien la façon de faire. Voilà. Comme je suis droitier, je suis obligé de passer par là. Donc voilà pour le truc. Donc vous allez avoir des gens, enfin, vous allez avoir des personnes, beaucoup de youtubeurs d'ailleurs qui font comme ça. Ils vont faire un petit peu comme les Américains. Ils vont faire une petite fente là pour permettre à la lame de scie de glisser. Moi j'ai pas appris comme ça. Hein, vous voyez, ça ferait une petite... en fait, on mettrait un petit coup de ciseau là, et puis on enlève un petit peu pour que la lame soit mieux guidée. On peut aussi utiliser le système de dire, voilà, vous mettez un bout de bois comme ça dessus, et puis comme ça, vous ne dérapez pas. Ça, après, je vous laisse le choix de voir comment vous agissez. Moi, perso, bon, je préfère faire comme ça. On va voir si j'ai pas perdu la main, parce que vu que je ne travaille plus de trop à la main. Voilà. Vous restez dans les 2-3 premiers millimètres. Surtout, vous ne descendez pas tout d'un coup. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Il faut, en fait, descendre et vous utilisez la longueur de la main. Voilà. Celle-ci-là, je ne l'aime pas trop, je l'ai écrit. Voilà. Vous descendez, et vous touchez le trait. Voilà. De l'autre côté, bah, on va faire la même chose. Je suis toujours droitier. Je retourne dans l'autre sens. Voilà. Je refais la même chose. Voilà. Maintenant, vous vous rappelez que cette partie-là, je ne l'ai pas descendue jusqu'en bas. Alors, je ne l'ai pas descendue jusqu'en bas parce que de l'autre côté, je ne vois pas le trait. Alors, vous avez beau avoir une scie rigide, elle peut basculer de droite à gauche et enlever de la précision à votre travail. Donc, maintenant, je descends là. Toujours jusqu'au trait. Je ne vois même plus le trait, s'il est là. Et ensuite, je peux redescendre parce qu'il est guidé derrière. Voilà. On retourne la pièce, on fait toujours pareil. Hein. Je vous montre les étapes. Hein. Je vais beaucoup plus vite que ça en règle générale, mais bon. Voilà, je vous montre les étapes pour ne pas les brûler. Vous laissez toujours les quelques millimètres et vous descendez. Ensuite, vous redescendez dans le sens. Voilà la bonne façon de faire. Voilà. Alors après, pour les besoins de faire sauter la pièce du milieu, je vais vous montrer la façon dont moi j'ai appris, qui n'est pas forcément la meilleure. Hein. Je ne dis pas que vous pouvez ou faire une multitude de petits traits de scie jusqu'au trait pour enlever et dégager le morceau de bois. Bon, moi je vais vous montrer comme j'ai appris. Alors, donc je vais faire la deuxième, hein, forcément, puisque on en a deux, et puis on va voir la précision, voir si je suis... Si je suis toujours aussi professionnel que je n'étais dans le temps. Je déplace un peu ça, parce que j'ai un vieux meuble là derrière qui m'embête. Mais voilà. Bon, on me voit, oui, si, on voit bien quand même. Je suis vraiment désolé, je suis pas... Voilà, et une fois que j'ai mon détail de fait. Voilà. Alors en règle générale, j'irai même pas. Moi, si vous voulez, je ne retournerai pas la pièce. Je le fais là, c'est pour vous montrer parce que c'est beaucoup plus simple comme vous n'avez pas la technique requise pour l'instant. Voilà. Mais utilisez toujours votre pouce comme ça et l'ongle vous le mettez bien dans le trou. Dans le tracé de votre tranchée. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous descendez. Voilà. Oui, si j'ai l'autre côté à faire. Excusez-moi. Les
aléas du direct. Tu parles d'un direct. Bon, enfin bref. Voilà, je me décontracte un peu là, parce que je suis un peu stressé quand même. Je ne veux pas me tromper dans ce que je vous raconte. Voilà. Voilà. Eh ben nous voilà propres. Voilà, donc voilà les traits de scie. Si on peut, hein, voilà. Pas mal précis, hein. Je vois plus trop clair. Même avec mes lunettes, ça commence à être des fois juste. Hein. D'ailleurs, celui-ci, je ne l'ai pas descendu suffisamment bas. Je vais remettre un petit coup de scie. Parce que sinon, je vais avoir des problèmes tout à l'heure. Voilà. Bon. On referme la presse. On va mettre une pièce martyre. Je vais chercher la pièce martyre. Donc voilà. J'ai ma petite pièce martyre. Je vais mettre deux petites presses là-dessus. J'aime bien travailler avec des presses, hein, donc je ne connais pas, voilà. Je trouve un ciseau à bois qui coupe plus ou moins bien. On va peut-être dire qu'il va faire l'affaire. Hein. Pas sûr, mais bon, on verra bien. Voilà. Donc moi, voilà ma façon de faire. Enfin, la façon dont on m'a appris. Voilà. Ne jamais aller sur le trait. Voilà. On ne va surtout pas sur le trait. Le trait reste toujours apparent. Hein, mon coup de ciseau, lui, a été mis environ là. Je vais vous montrer. Voilà. Mon coup de ciseau, il a démarré environ là. Vous voyez, je laisse toujours le trait apparent. Il ne faut jamais aller au trait. C'est une base qu'il faudra respecter. Je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos quand on va commencer à faire des pièces un peu plus sympas. Hein, des choses, voilà, que vous soyez en mesure de maîtriser. Quand même le geste, voilà. Donc là, pareil, hein, vous faites ça. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai à peu près fait sauter ce que je voulais. Voilà. Je vais sauter tout ce qui traîne au milieu. Voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir déjà faire une première vérification, qui est toute simple. Hein. On met ça dedans. Voilà. Vous voyez, j'ai même pas mis un coup de ciseau à bois. Il n'y a pas un coup de ciseau à bois, il n'y a pas de jour. Voilà la façon de travailler. Alors je vous dis bien, suivez bien les directives que je vous donne, hein, parce que c'est pas... La menuiserie et l'ébénisterie, c'est un métier qui est codifié, donc essayez quand même de... Voilà. Ça bouge un peu. Oups. Ah ben, j'ai frisé la catastrophe. Les aléas du direct. J'ai frisé la catastrophe. Bon écoutez, je vais faire un petit peu autrement. Hein. Je vais peut-être l'enlever comme ça on aura moins de... Voilà, je vais l'enlever comme ça. On va s'embêter. Hein. Le plus gros, là, voilà. Et pour éviter les vibrations, parce que ça, j'ai un autre établi, hein,
Ça, c'est le petit établi de démonstration, c'est pour vous montrer, voilà. Bah, écoutez, je vais le prendre sur le côté, puis c'est tout. Mais normalement, je le prends à plat. Hein. Et je pousse comme je vous ai montré. Bon, on va changer. C'est un établi François, je vous signale quand même. Hein, donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Mais vous voyez, c'est un petit peu léger. J'en ai un beaucoup plus lourd de l'autre côté que je me permettrai de vous montrer plus tard. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est surtout voilà, de vous montrer. Et là, comme j'ai déjà pas mal décapé, voilà, je mets donc mon ciseau à bois. Il ne peut plus glisser ni à droite ni à gauche. Il est pris dans la rainure. Je me mets sur le côté. Et là, je vérifie la perpendicularité du ciseau à bois. Et je frappe un coup sec. Voilà, je n'ai même pas besoin de frapper, ça tombe tout seul. Voilà. Donc ça, là, on est sur le trait. On n'a pas le droit de dépasser ça. Voilà. Je vais faire de l'autre côté. C'est pour ça que je préfère le faire horizontal. Non, je le fasse comme ça. Parce qu'on a eu un souci tout à l'heure. On va pas recommencer. Je mets qu'une seule presse. Bon, pour aller plus vite, pour pas que vous lassiez de la vidéo, n'est-ce pas? Hein, je voudrais pas non plus. Et là, hop, dans le petit trait. Voilà. Voilà. Et là maintenant, oups. Voilà. Et là maintenant, on peut, oups, mettre peut-être une deuxième presse. Tout qui bouge là-dessus. Moi, ça fait longtemps que j'ai pu travailler à la main, alors vous voyez. En plus du mi-bois, je crois que ça doit faire depuis l'école que j'en ai pas fait. Encore une fois, hein, on passe par les bases. Voilà. Alors si vous avez une guimbarde, bien sûr, vous pouvez faire ça. Avec une guimbarde, le résultat n'en sera que mieux. Mais voilà, on va dire que c'est quand même pas trop mal. Nous à l'école, on n'avait pas de guimbarde. On faisait ça au ciseau à bois. Donc voilà, je vous montre juste la façon de faire. Je suis obligé de la retourner forcément. Je vous ferai pas subir l'entaillage de la prochaine pièce puisque les deux sont similaires. Hein, donc je vais vous économiser un petit peu de temps. Je sais que moi perso, quand je regarde des vidéos qu'elles sont un peu longues, ça me gave très vite. Vous me direz, moi, je connais, donc quand déjà on enseigne des choses qui ne sont pas forcément justes. Voilà. Donc ça, c'est une entaille. Voilà. Je fais ça le plus rapidement. Vous avez vu, hein, j'ai pas fait de... Voilà, j'ai rien fait de spécial. Je prends la pièce, je l'essaye. Écoutez, hein, je pense que vous pouvez juger de vous-même. Voilà. Je vous exempte de la réalisation de la deuxième. Je vais le faire tout de suite. Je le mets en pause. Donc voilà, bah toujours les deux pièces sont prêtes, n'est-ce pas? Bon, celle-là, elle est un peu moins bien finie. Je reconnais. Bon, là, on voit toujours mon demi-trait, mon trait qui a servi donc à faire la coupe. On voit encore bien les traits de scie. J'ai pas retouché quoi que ce soit. On peut le voir là. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, on voit comme les traits de scie. Que ce soit à droite ou à gauche. Voilà. Maintenant, on va les mettre dans le sens de l'établissement. Le haut, voilà. On va tout simplement... Voilà. Assembler la pièce. Pas de coup de ciseau à bois. On n'a rien fait. Voilà, l'ajustage est parfait. Là, c'est un coup de serre-joint. C'est parce que c'est une pièce d'essai. Donc, voilà. Alors, pour ce qui peut se passer dans ce genre de choses-là, quand vous ne retouchez pas les arasements, hein, que vous ne les retouchez pas. Bon, on est pile poil à fleur en plus. Hein.
bah, c'est que vous pouvez avoir ce problème d'ouverture, c'est-à-dire que comme ça force un petit peu, vous pouvez avoir une petite ouverture. Bon, elle est vraiment, elle est légère, effectivement, il y en a une toute petite, mais elle est légère. Dans l'autre sens, pareil. Normalement, dans ce sens-là, ça doit être un peu creux. Voilà. Ça, c'est la seule chose, mais bon, vaut mieux des fois que ça serre un tout petit peu. Voilà. On peut toujours retoucher, mais je suis pas fan de la retouche. Vous voyez, c'est net. Des fois, vous mettez un coup de ciseau à bois, vous allez passer 4 heures là-dessus. C'est pas justifié. Bon, évidemment, moi, c'est mon métier, hein, mais voilà. Vous avez quelque chose qui est quand même pas trop mal, pas trop mal, pas trop mal. Je suis pas trop mal pour un début. Non. Voilà, ben écoutez, vous pouvez vous entraîner. Donc, n'oubliez pas pour scier en fait l'arasement, c'est la même chose. Hein. On va refaire la même chose. Hein. Si vous voulez que je vous montre comment on scie l'arasement, ça va être le même principe. Hein. Vous prenez une merveilleuse scie qui partout. Ah, là, là. Et ah oui, mais j'ai pas retourné les. Oh bah j'ai pas retourné les traits. Bon, enfin bref, le principe est le même. On attaque, on rentre 2-3 mm là, on descend jusqu'en bas. On retourne sa pièce, on reste 2-3 mm là, on descend jusqu'en bas. On fait toujours comme ça. Et ensuite seulement, on finit l'arasement sur la longueur. Voilà. Parce que ça vous permet en fait de guider la lame. Si vous descendez, comme certains le font, vous descendez tout devant, quand vous allez descendre à l'arrière, vous n'avez plus de visuel. Et il n'est pas dit que votre scie, parce que vous pouvez grignoter un petit peu dans le milieu, il n'est pas dit que votre scie ne va pas dévier. Donc moi je prends toujours, pour principe, d'ailleurs quand je démontais les armoires Lorraine, elles étaient souvent fabriquées comme ça, parce qu'on voyait les traits de scie, de descendre devant, de retourner ma pièce, de redescendre derrière, et ensuite seulement de finir le triangle qui reste au milieu. Voilà. Voilà pour cette jolie petite croix qui est mignonne, comme tout, qui va partir au feu. Mais bon, je suis content parce que j'ai réussi quand même. C'est un peu laborieux, je reconnais. Hein. J'ai réussi quand même à vous montrer la manière de faire une entaille dans deux morceaux de bois, quoi, et puis surtout de cette méthode de traçage. Bon, je tape dessus, bien sûr. Essayez, si vous faites ce genre de choses-là, essayez quand même de mettre un martyr hein, pour taper dessus, parce que bon, là, et ça c'est des pièces d'essai, voilà, c'est pas un ouvrage, de style. Ok, voilà. Donc on est bien conscient que chaque fois, par exemple, que vous allez tracer, n'oubliez pas. Hein, mettons voir que là vous vouliez tracer juste la pièce qui est ici. Et ben vous prenez votre équerre et vous pouvez vous déplacer jusqu'à rencontrer ce fameux trait. Voilà. Et pour être juste, où vous mettez votre ciseau à bois dedans, comme ça, vous mettez votre ciseau à bois dans le trait, vous poussez contre, et là, vous êtes sûr d'être bon. Voilà. Et là, vous pouvez reprendre votre tranchet et faire la trace, quoi, comme ça. Et ça va avec un ciseau à bois aussi. Voilà. Et vous êtes sûr toujours d'avoir ce fameux demi-trait qui reste visible. Vous voyez ? Donc, vous ne pouvez jamais avoir d'erreur. Vous avez deux morceaux de bois, vous les cumulez, vous prenez la dimension des deux bois cumulés, toujours. Voilà. Vous voulez avoir 300. Vous avez donc en fait 1, 2, 3 divisions à faire qui doivent être égales. Vous avez 22 cm qui vous restent là. Et ces 22 là, vous les divisez en 3. Mais quand vous tracez votre pièce au milieu, la division, vous pouvez la mesurer. Mais quand vous tracez votre pièce au milieu, toujours pensez à bien la superposer. Et ne faites pas comme certains. Ne dites pas, voilà, je vais poser ça comme ça dessus. Je vais mettre, voilà, je prends mon petit truc, je fais ça. Voilà, et puis ensuite, je remets encore l'équerre autour. Vous vous rendez compte combien de fois vous déplacez la pièce? Non. Vous prenez la pièce, vous la mettez le long, vous glissez votre équerre. Voilà, vous arrivez sur le trait.
Bon, j'ai rangé mon tranchet, mais si vous mettez votre tranchet là-dedans, non, il est là. Alors, vous mettez votre tranchet dedans, vous savez quand vous êtes en butée. Voilà, là j'y suis en butée. Il est à l'envers d'ailleurs mon truc. Voilà, là j'y suis en butée, et puis dans ce cas-là, vous pouvez plus vous tromper. Mais ne faites pas genre je fais ça, voilà, je fais ça. Vous allez perdre énormément en précision. C'est une base, hein. Il faut mesurer le moins possible. Je le redis, je me répète, ne mesurez pas. Ne mesurez pas le moins possible. N'utilisez pas le crayon, excepté pour faire ces petites traces, les signes d'établissement, les choses comme ça, ou pour faire des hachures pour que vous voyez ce que vous faites. Mais ne surtout utilisez que votre trait de tranchet, de trusquin, de ciseaux à bois, de... Je cherche le mot de cutter, voilà, enfin bref, tout ce qui vous passe sous la main et qui est tranchant et qui ferait un trait le plus fin possible. Même le crayon de 0,5, vous n'aurez pas le même résultat parce que du coup, vous ne pourrez pas mettre votre doigt dans la fente. Et c'est ce qui fait que c'est ce qui augmente la précision de votre geste. Voilà. Bon ben, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis ben, à une prochaine fois. Merci. Au revoir.